Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, je veux dire, non, il n'y a pas de souci. Bon, je pense que vous êtes tous au courant de ce qui m'est arrivé hier, cette petite épreuve, petite grosse épreuve quand même, que je suis en train de vivre, moi et ma famille. Euh, voilà, je tenais quand même à faire cette story pour vous remercier de tous les messages que vous m'avez envoyés. Depuis hier, cet élan d'amour que je reçois, il est incroyable. Vraiment. Je peux pas tous vous répondre parce que j'ai reçu un nombre de messages incalculable, c'est incroyable. Donc je vous remercie. Bon, ça arrivait un petit peu au mauvais moment pour moi parce que je suis très très malade. Je pense qu'on est tous malades là en ce moment. Mais je peux vous dire qu'avec l'adrénaline d'hier, j'étais plus malade, hein. Ah non, pas du tout, je me suis retrouvé à être dans un film d'action, à braver les flammes et tout. Mais en tout cas, merci pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Je préfère rester positif et... Ouais, du coup, j'ai tellement de choses à dire qu'une minute, ça suffit pas. Oui, c'était pour... Enfin, je préfère me dire et rester positif à me dire, et c'est ce qu'il faut d'ailleurs, que tout le monde va bien et que le reste, ça reste que des dommages matériaux. Voilà, ça se rachète et en revanche, une vie, ça se rachète pas. Donc voilà. Que dire de plus? Enfin voilà, forcément, on a tout perdu, il faut repartir de zéro, même pour les petits, ils ont plus d'habits. Donc ouais, c'est très compliqué. Intact, il est resté dans la machine à laver. C'est la seule chose intacte entre ça et le bas de survêt. C'est un signe quand même. Non, c'est-à-dire que c'est un signe. Je préfère rester souriant, tout ça. En tout cas, merci de tous les messages que je reçois et de cet élan de... Donc oui, je disais... Non, parce que Instagram, il aime bien me couper la parole. Je disais que merci de tout cet élan de générosité, de tous les messages que j'ai reçus hier, de toute personne que je connais ou que je connais pas, me disant si je peux t'aider en quoi que ce soit, vraiment n'hésite pas, n'aie pas honte, demande-moi, que ce soit financier, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. En revanche, moi, la seule chose que je peux vous dire, et c'est délicat aussi de répondre à ça, tu vois, je peux t'aider en quoi que ce soit, tout ça, moi, je peux pas vous dire, ouais, il me manque ça, là, tu vois, Non, c'est délicat. Sachez une chose, c'est qu'on a été relogé, forcément. Donc voilà, vous inquiétez pas, on est sous un toit, etc. La seule chose que j'ai à vous dire vis-à-vis de ça, c'est que les enfants, ils ont plus rien. Ils ont plus d'habits, ils ont plus de jouets, ils ont plus rien. Ils ont vraiment plus rien, même pas des chaussures, même pas un pyjama. Hier soir, j'ai acheté des trucs de première nécessité avant que ça ferme. Mais sinon, ouais, ils ont plus rien. Donc oui, j'ai pas terminé ce que j'avais à dire. Je disais, oui, les enfants, ils réalisent pas. Merci pour tous ces messages que vous m'envoyez, etc. Cet élan d'amour. Moi, si je peux me permettre de toute cette aide que vous m'avez proposée, si je peux me permettre, pour moi, vous inquiétez pas. Moi, je gère. Les hommes, mais ouais, si je peux recevoir de l'aide pour les enfants. Ils s'habillent en 9 et en 12 ans. Et ils chaussent du 34 et du 36. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Je vais vous expliquer brièvement comment ça s'est passé. Alors, hier, vous savez, Malik, il est malade. Donc, du coup, je le masse un petit peu. Et je me suis rappelé que j'avais un pistolet masseur que j'avais acheté en Espagne cet été. Du coup, je le mets à charger. Je l'avais jamais mis à charger, moi, ce pistolet masseur. Parce que la batterie, elle tient très longtemps. Donc, je le mets à charger. Et du coup, nous, on s'absente pendant 1 heure à peu près. On revient. Vous savez, on a tous ce réflexe de regarder chez nous avant de... Enfin, quand on arrive en bas de chez nous. Je vois de la fumée qui sort. Donc, du coup, je vous disais, je suis en bas de chez moi. Je regarde ma fenêtre. Je vois de la fumée qui sort de chez moi. Vous savez, je suis myope, moi. Donc, du coup, je me dis, nah, c'est une hallucination. Je force sur le regard comme... Voilà, qu'il y a de la fumée qui sort de chez moi. Alors, écoutez... J'étais côté passager, c'est pas moi qui conduisais. J'étais en claquette, mais du coup, je les avais pas sur moi. Je suis sorti, j'ai même pas attendu que la voiture, elle s'est arrêtée. J'ai même pas remis mes claquettes, je suis sorti pieds nus. J'ai cavalé, j'ai monté les escaliers 4 par 4. J'ai même pas cherché à comprendre, j'ai ouvert la porte. L'appartement, il était noir. La fumée, elle était noire et épaisse. Je fais quelques pas, je regarde. Et les flammes, elles partaient exactement de l'endroit où j'ai branché le pistolet masseur. Et je vous cache pas que les flammes, elles étaient vraiment hautes. Donc, dans ce noir total, d'aller chercher une bassine d'eau, je vous disais de la remplir, la bassine, d'attendre comme ça, patiemment. Et juste à côté, les flammes et tout. Wow, il fait chaud par ici, pas du tout. J'ai marche arrière, et je vous dis, l'appartement, elle était noire.
Noir, noir, noir. J'ai même pas pensé à mon ordinateur, au chat surtout. J'ai même pas pensé à ça. Je savais qu'il y avait la fenêtre ouverte et j'ai dit, ah Rabbi, il trouve impossible de trouver. Parce qu'un chat, c'est quand il a peur, il se cache. Soit il se cache, soit il s'enfuit. Il y a l'instinct animal. Tu comprends? Donc là, dans le noir total, il y avait que c'était allumé que par les flammes. La seule lumière qu'il y avait dans l'appartement, c'était les flammes. De chercher le chat dans cette fumée noire et épaisse, c'était impossible. Je meurs. Je meurs. Demi-tour, j'ai fermé la porte et j'ai alerté tous les voisins. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Donc voilà, je vous en parle avec humour, etc. Mais c'est une épreuve dure à vivre, je vous mens pas. Très 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 compliqué. Donc, et pour toutes les personnes qui s'inquiètent pour le chat, etc. Si je peux vous rassurer, c'est qu'on n'a pas retrouvé son corps dans l'appartement. Ah, j'ai bien cherché, frérot. Ah, j'ai tout fouillé. J'ai creusé, frère. J'ai creusé. Vous savez, même si... Enfin, les pompiers sont arrivés rapidement, mais les flammes, ça va trop vite, frérot. L'appartement, elle est en flammes. En flammes complet. Mais il y a des trucs qui n'ont pas brûlé. Par exemple, mon dressing. Mon dressing n'a pas brûlé, mais alors je vous explique. Hein. Tous mes habits, ils sentent les flammes. Et, en dehors de l'odeur, ils ont quasiment tous été décolorés par la fumée qui s'est imprégnée partout. Dans tous les tiroirs. Même... Ouais, donc je vous disais, mon dressing, il n'a pas brûlé. En revanche, vous savez, la fumée, elle s'est imprégnée, mais de partout, dans tout l'appartement. Mais vraiment de partout, de partout, de partout. Et du coup, j'ai mes habits, ils sont... Allez, je veux vraiment rester optimiste, hein. À 85% fichus, tu vois. Il me reste quelques trucs, tu vois. C'est quand par hasard, c'est des trucs que je mettais plus depuis il y a très longtemps. Ouais, je la haine. Mais, alhamdoulilah, voilà... Même si le caleçon il a décoloré, c'est pas grave, je le remets, tu vois, il y a qui voit le caleçon, quoi. Non, mais voilà, je préfère en parler avec humour. Mais voilà, merci pour tous ces messages que vous m'avez envoyés depuis hier. Voilà, c'est là où tu vois qu'en fait, quand t'es une personne aimée et quand t'es une personne détestable, quoi. Apparemment, je suis aimé. Voilà. Je vous embrasse. Des gros bisous.